Clara Vasconcelos tenait le dernier billet de 50 réais entre ses doigts, le regardant comme si elle pouvait le multiplier uniquement par la force de sa pensée. Le loyer était en retard, le réfrigérateur pratiquement vide, et ses filles, Anna et Alice, croyaient encore que tout était sous contrôle. Elle faisait tout pour garder les apparences, transformant de simples dîners en jeux et justifiant l'absence de collation à l'école par des excuses créatives. Mais ce jour-là, lorsqu'elle ouvrit son courrier et découvrit l'avis d'expulsion, la façade s'effondra. Elle disposait exactement de 30 jours pour trouver un nouveau logement. Et la seule chose plus terrifiante que de manquer d'argent était l'idée que ses filles dorment dans la rue. De l'autre côté de la ville, Eduardo Monteiro venait de terminer la révision des rapports mensuels de son agence immobilière. Assis dans son bureau impeccable, avec une vue panoramique sur le centre financier, il signait des documents d'expulsion sans hésitation. Pour lui, les affaires restaient des affaires. Les personnes défaillantes, comme Clara Vasconcelos, n'étaient rien de plus que des noms sur du papier. Mais, en parcourant la liste, ce nom de famille le fit s'arrêter. Vasconcelos. Son esprit fut projeté des années en arrière, et un nom qu'il avait tenté d'oublier résonna comme un coup de poing dans la poitrine. Tiago, son fils, celui qu'il avait perdu à jamais. Et maintenant, sans qu'il ne le sache, la veuve et les filles de Tiago étaient sur le point d'être expulsés de leur domicile par sa propre signature. Eduardo sentit le poids du passé l'écraser d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre de son bureau, tentant de digérer cette découverte. Le nom de Tiago était un rappel amer des erreurs qu'il avait commises, des choix qui avaient éloigné son unique fils et, en fin de compte, de la vie qu'il avait perdu la chance de récupérer. Devant lui se dressait désormais le dernier lien avec lui, Clara et ses filles. Leur sang coulait dans ses enfants et il n'avait jamais su leur existence. Eduardo n'était pas un homme qui laissait les émotions interférer dans ses affaires, mais quelque chose dans cette situation l'empêchait de simplement classer le document et de passer à autre chose. Pour la première fois depuis des années, il hésita. Il savait que Clara n'accepterait pas bien son ingérence, mais il ne pouvait ignorer le fait qu'avec une simple décision, il pourrait changer leur destin. Clara, quant à elle, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Sa seule préoccupation était de trouver une solution à ce cauchemar. Ce soir-là, après avoir couché les filles, elle s'assit sur le petit canapé usé, fixant la pile de factures impayées sur la table basse. Sa poitrine lui faisait mal à force d'anxiété et les larmes qu'elle retenait depuis des jours commencèrent à couler. Il n'y avait plus nulle part où se réfugier. Elle avait cherché du travail partout, mais personne ne voulait embaucher une réceptionniste sans diplôme et avec de jeunes enfants à charge. Son dernier salaire avait à peine suffi à couvrir les dépenses de base, et le désespoir grandissait chaque jour. Que ferait-elle lorsque le délai serait écoulé? Où irait-elle avec ses filles? Son téléphone vibra à côté, et elle le prit avec espoir, mais ce n'était qu'un autre message automatique réclamant des dettes. Un nœud se forma dans sa gorge. Elle se sentait impuissante, acculée. Mais abandonner n'avait jamais été une option. Le lendemain matin, Clara décida qu'elle ne pouvait plus perdre de temps. Elle attrapa son CV, un document déjà froissé par tant de tentatives infructueuses, et partit à la recherche de n'importe quel poste capable de subvenir aux besoins de ses filles. Avec les filles à l'école publique du quartier, elle avait quelques heures pour frapper à toutes les portes, sans même le luxe d'un ticket de bus. Elle marcha sous le soleil, brûlant, pénétrant dans des magasins, des marchés et de petits bureaux, demandant s'ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler. Les réponses étaient toujours les mêmes. « Nous sommes complets. Vous n'avez pas assez d'expérience. Nous avons pourvu le poste hier. » Son estomac grondait de faim, mais le peu d'argent qu'elle lui restait était destiné au dîner des filles. Lorsque ses jambes commencèrent à fléchir d'épuisement, elle s'arrêta sur un banc du parc, ressentant le poids de l'échec. Comment était-il possible de se donner autant de mal et de n'obtenir rien? Ses yeux brûlaient, mais elle ne pouvait pas pleurer dans la rue.
Elle devait paraître forte. De l'autre côté de la ville, Eduardo Montero n'arrivait pas à se défaire de l'image de Clara et de ses petites filles. Il n'avait jamais eu d'intérêt à s'impliquer émotionnellement dans l'histoire de ses locataires, mais quelque chose dans cette situation l'affectait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il prit le téléphone et appela son assistant. « Je veux toutes les informations possibles sur Clara Vasconcelos. Adresse, historique, tout. » Quelques minutes plus tard, les données étaient en main. Il regarda la photo de la femme et, malgré le temps, reconnut quelque chose de familier. Le souvenir de Thiago surgit comme un coup inattendu. Son fils n'avait jamais pardonné son absence et la froideur avec laquelle il avait toujours traité la famille. Eduardo savait que Clara devait le détester autant que Thiago le détestait. Mais que pouvait-il faire maintenant ? Simplement ignorer et laisser l'expulsion se produire? Pour la première fois, l'entrepreneur sentit qu'il devait agir non pas pour le profit, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Clara retourna chez elle au crépuscule, épuisée et sans perspective. Toute une journée de recherche d'emploi n'avait abouti qu'à des regards de pitié et des portes closes. Dès qu'elle franchit le seuil du petit appartement, elle entendit les rires de ses filles dans le salon. Anna et Alice jouaient avec des poupées improvisées, utilisant des morceaux de tissu comme vêtements. Elles étaient trop innocentes pour comprendre la gravité de la situation. Clara força un sourire et se pencha pour les embrasser. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demanda-t-elle, essayant de maintenir une apparence de normalité. Alice, toujours joyeuse, se mit à raconter un dessin qu'elle avait fait, tandis qu'Anna montrait un autocollant offert par la maîtresse. Elle voyait encore le monde avec émerveillement, sans savoir qu'elles étaient à quelques jours de perdre ce toit. Un pincement de douleur serra la poitrine de Clara. Comment pourrait-elle continuer à sourire ainsi? Comment cacher la tempête qui approchait? Ce même soir, Eduardo prit une décision. Peu importait ce que Clara pensait de lui, il devait intervenir. Au matin, il monta dans sa voiture de luxe et se rendit à l'adresse indiquée dans le rapport. Le quartier était très différent du monde dans lequel il vivait. Des rues étroites, des immeubles usés par le temps, des enfants jouant avec des ballons dégonflés sur le trottoir. Lorsqu'il se gara devant l'immeuble modeste où vivait Clara, il ressentit un malaise inexplicable. Comment quelqu'un issu de la famille de son fils pouvait-il vivre ainsi, alors qu'il accumulait des richesses sans but? Il prit une profonde inspiration et descendit de la voiture. Le portier le regarda avec méfiance, sans pour autant l'empêcher d'entrer. Il monta les étroits escaliers, sentant que chaque pas le conduisait non seulement à un appartement, mais aussi à un passé dont il avait passé sa vie à fuir. Il s'arrêta devant la porte 302 et frappa. De l'autre côté, Clara ouvrit, fronçant les sourcils, surprise et méfiante. Elle n'attendait pas de visite et encore moins de lui. Clara resta paralysée un instant. L'homme qui se tenait devant elle dégageait une impression de pouvoir et de contrôle, mais ses yeux portaient aussi le poids d'une douleur qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Le silence entre eux était presque étouffant. Eduardo se racla la gorge et tenta d'adopter un ton ferme malgré son malaise évident. « Nous devons parler », dit-il sans détour. Le ton direct irrita immédiatement Clara. « Je n'ai rien à vous dire », répliqua-t-elle, essayant de refermer la porte. Mais Eduardo la retint légèrement, non par la force, juste assez pour l'empêcher de l'écarter trop rapidement. « Il s'agit de l'appartement. Je sais que vous avez reçu l'avis d'expulsion. » La simple mention du problème lui fit nouer la gorge, mais elle ne voulait pas montrer sa faiblesse. « Si vous êtes venu constater votre œuvre de près, vous pouvez partir. Je sais très bien qui vous êtes, et je n'ai pas besoin de votre pitié, » lança-t-elle le regard fixé. Eduardo soupira. Il s'attendait à de la résistance, mais il ne pouvait pas simplement abandonner. Il fit un pas en arrière pour lui laisser de l'espace, sans toutefois s'en aller. « Je ne suis pas là pour juger ou demander quoi que ce soit, je veux simplement parler. » Clara hésita. Son instinct lui criait de le renvoyer, mais sa réalité lui soufflait que peut-être cette conversation pouvait signifier une issue.
Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le couloir, refermant la porte derrière elle. « Parlez vite !» dit-elle, en croisant les bras. Eduardo observa combien elle semblait fatiguée, épuisée, mais en même temps déterminée. « Je ne savais pas que vous existiez. Je ne savais pas que Tiago, qu'il avait une famille. » La simple évocation du nom de son défunt mari fit durcir Clara. « Et qu'est-ce que cela change maintenant ?» répliqua-t-elle. Eduardo soupira, sentant le poids des années d'éloignement et des choix erronés. « Ça change, maintenant je sais, et je ne peux pas ignorer cela. » Pour la première fois depuis des années, il ne cherchait pas à résoudre les choses uniquement avec de l'argent. Il essayait de faire ce qui était juste. Clara ne savait pas dire ce qui était pire, le poids des paroles d'Eduardo ou la colère silencieuse qui bouillonnait en elle. Pendant des années, elle avait entendu Tiago parler de ce père absent, de cet homme froid qui plaçait les affaires au-dessus de la famille. Et maintenant, il était là, essayant de compenser le temps perdu. « Vous ne pouvez pas ignorer » répéta-t-elle en lâchant un rire amer. « Vous avez ignoré l'existence de votre propre fils pendant des années. Maintenant qu'il est parti, vous voulez arranger les choses. Sachez qu'il n'y a plus rien à arranger. » Eduardo ne recula pas devant la fureur de ses paroles. Il savait qu'il méritait chaque mot. « Je ne peux pas changer le passé, Clara, mais je peux aider maintenant. » Elle plissa les yeux, croisant les bras en une barrière. « Si vous pensez que j'accepterai votre charité, vous vous trompez lourdement. » Eduardo secoua la tête. « Je ne parle pas de charité. Je parle d'une véritable opportunité. Vous avez besoin d'un emploi, et je peux vous en offrir un. » Le cœur de Clara s'accéléra. Un emploi? Pendant un instant, elle eut envie de refuser, juste pour ne pas donner à Eduardo le plaisir de se présenter comme son sauveur. Mais la réalité était implacable. Elle ne pouvait se permettre de faire preuve d'orgueil alors que 2 filles dépendaient d'elle. Pourtant, elle ne voulait pas paraître désespérée. « Et pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle, tentant de garder une posture ferme. Eduardo l'observa un instant avant de répondre honnêtement. « Il n'y a aucune raison de me faire confiance. Mais vous avez des raisons d'essayer. » Le silence s'étira entre eux, jusqu'à ce que Clara laisse enfin échapper un lourd soupir. « Quel genre de travail ?» Eduardo vit là une ouverture et en profita. « Un poste dans mon entreprise. Quelque chose de légitime, où vous pourrez progresser et subvenir à vos besoins par vous-même. » Clara hésita. Accepter signifiait entrer dans son monde, accepter un lien qu'elle n'avait jamais voulu. Mais le délai d'expulsion avançait et elle ne voyait pas d'autre issue. Clara passa une nuit blanche, fixant le plafond du petit appartement, tandis que son esprit s'emballait. L'idée de travailler pour Eduardo Monteiro la rendait agitée. Il était exactement le genre d'homme qu'elle avait toujours méprisé. Puissant, insensible, animé uniquement par ses intérêts. Pourtant, c'était aussi la seule opportunité réelle qui lui restait. Et il ne s'agissait pas seulement d'elle. Anna et Alice avaient besoin d'un foyer, de stabilité. Si elle refusait, quelle serait son alternative? Retourner dans la rue le jour de l'expulsion et mendier pour n'importe quel emploi sous-estimé? Aussi déteste-t-elle l'admettre, Eduardo avait raison. Il ne s'agissait pas de lui faire confiance, mais d'essayer. À l'aube, elle prit sa décision. Elle enfila ses plus beaux habits, une chemise usée et un jean propre, mais déjà abîmé, et se rendit jusqu'à son entreprise. Elle sentait le poids de chaque pas. Jamais elle n'avait mis les pieds dans un environnement de bureau. En arrivant dans l'immense bâtiment de verre, elle fut submergée par un sentiment d'inadéquation. Des employés impeccablement vêtus passaient à toute vitesse, portant des dossiers et des téléphones portables, tandis qu'elle se sentait comme une intruse. Le vigile de la réception la regarda de haut en bas, hésitant avant de demander « Puis-je vous aider ?» Clara avala difficilement, ajustant la bandoulière de son sac sur son épaule. « J'ai un rendez-vous avec monsieur Eduardo Monteiro. » L'homme fronça les sourcils en vérifiant une liste numérique. Non, Clara Vasconcelos. Le silence qui s'ensuivit la fit douter que cela fût une bonne idée. Mais quelques secondes plus tard, il acquiesça et la dirigea vers un ascenseur.
En montant vers l'étage supérieur, ses mains devenaient moites. Lorsque les portes s'ouvrirent, révélant un bureau, imposant, Eduardo se tenait debout à côté de la table, l'observant d'un regard indéchiffrable. « Je suis content que vous soyez venu, » dit-il sans détour. Clara prit une profonde inspiration. Ce n'était pas une faveur, c'était une lutte pour sa survie. Clara garda une posture déterminée en se dirigeant vers la table d'Eduardo. Il lui indiqua une chaise, mais elle hésita avant de s'asseoir. Elle ne voulait pas se sentir désavantagée. Eduardo remarqua sa résistance, mais ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, il ouvrit un dossier sur la table et lui tendit un contrat. « Voici les détails du poste, » dit-il. « Il s'agit d'un poste d'assistante administrative. Aucun favoritisme, juste une opportunité équitable. » Clara prit le document avec précaution, lisant les premières lignes. Le salaire était suffisant pour payer un loyer modeste et couvrir les dépenses de base. Pourtant, quelque chose en elle résistait. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, le mettant à l'épreuve. Eduardo entrelaça ses doigts sur la table, gardant son calme. « Alors je respecterai votre décision. Mais je sais que vous ne cherchez pas la charité, c'est pourquoi je vous propose quelque chose de digne. Vous avez du potentiel, Clara. Vous avez juste besoin d'un point de départ. » La sincérité dans sa voix la désarma. Respirant profondément, Clara prit un stylo et signa. Non par confiance en Eduardo, mais parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre un miracle. « Quand commence-t-on » demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Maintenant » répondit-il sans hésiter. Quelques minutes plus tard, elle était déjà introduite à sa nouvelle routine. On la conduisit dans un secteur où les employés manipulaient des papiers et prenaient des appels téléphoniques. Son bureau était simple mais fonctionnel. En s'asseyant pour la première fois, elle ressentit un mélange de peur et de soulagement. Elle n'avait jamais travaillé dans un bureau auparavant, et tout lui semblait étrange. Mais s'il y avait une chance de changer sa vie, c'était celle-ci. Elle passa la journée à se familiariser avec les procédures et à écouter des instructions rapides. Eduardo observait au loin, sans interférer, remarquant chaque détail. À la fin de la journée, Clara quitta l'entreprise avec le sentiment d'avoir fait le premier pas vers quelque chose de plus grand. Elle ne savait pas encore quoi, mais pour la première fois depuis longtemps, l'espoir était là. Les jours suivants furent une bataille entre adaptation et épuisement. Clara était intelligente et travailleuse, mais le monde de l'entreprise était un territoire totalement nouveau. Elle fit des erreurs, dut réapprendre des compétences basiques et fit face au regard condescendant de quelques collègues qui voyaient son arrivée comme une faveur du patron. Pourtant, abandonner n'avait jamais été une option. Si elle devait travailler 2 fois plus dur pour prouver qu'elle méritait cet endroit, alors c'était ce qu'elle ferait. Petit à petit, elle commença à comprendre le rythme de l'entreprise. Elle apprit à manier les tableurs, organiser des réunions et même à anticiper certaines demandes d'Eduardo, qui, à sa grande surprise, ne lui accordait aucun privilège. Il la traitait comme n'importe quel autre employé avec exigence et attente. Cela, d'une certaine manière, la fit le respecter un peu plus. Cependant, même avec sa nouvelle routine, Clara portait toujours en elle une peur silencieuse. Et si tout cela n'était qu'un caprice passager d'Eduardo, et s'il changeait d'avis? Pendant que Clara se dévouait à son nouveau travail, Eduardo vivait une transformation silencieuse. Il avait toujours cru que sa vie se définissait par le succès financier. Mais ces derniers jours, il remarqua que son focus changeait. Pour la première fois depuis des années, il rentrait chez lui en pensant à autre chose que des contrats et des profits. Les souvenirs de Thiago revenaient fréquemment, apportant avec eux un mélange de culpabilité et de nostalgie. Mais plus encore, quelque chose de nouveau commençait à naître en lui. Le désir de se rapprocher de Clara, et surtout des petites filles. Il les observait de loin, voyant Clara se dépêcher pour aller chercher Anna et Alice à l'école, et ressentait de plus en plus l'envie de mieux connaître ses filles. Mais il savait qu'il ne pouvait rien forcer.
Il devait gagner leur confiance, et avant cela, celle de Clara. Il ne savait pas comment. Pour un homme habitué à résoudre tout par l'argent, gérer les sentiments était le plus grand défi de sa vie. L'approche se fit de manière inattendue. Un après-midi, alors que Clara terminait de revoir quelques documents à l'entreprise, Eduardo remarqua son agitation. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il sans sa formalité habituelle. Clara hésita, puis finit par laisser échapper un soupir. « Les filles ont une représentation à l'école demain. J'avais promis d'y être, mais je ne sais pas si je pourrais me partir à temps. » Eduardo resta silencieux un moment. Il n'était pas un homme de gestes sentimentaux, mais il savait que c'était une opportunité. « Alors allez-y, le travail peut attendre. » Clara leva les yeux, surprise. « Vous me donnez la permission ?» Il secoua simplement la tête. « Je dis que votre présence dans leur vie est plus importante que n'importe quel tableau. » Ces mots la surprirent. Elle n'aurait jamais imaginé entendre quelque chose de pareil d'Eduardo Monteiro. Et, d'une certaine manière, à cet instant, elle se demanda s'il n'y avait pas en lui plus qu'un simple entrepreneur froid. Le jour suivant, en arrivant à l'école, Clara se retrouva face à une scène inattendue. Eduardo était là, assis discrètement au fond de l'auditorium. Le cœur de Clara fit un bond. Il n'avait pas prévenu de sa venue, et sa simple présence la mettait mal à l'aise. Pourtant, Anna et Alice ne hésitèrent pas. Dès qu'elles aperçurent leur grand-père, elles se précipitèrent vers lui, sans peur ni méfiance. « Papy !» s'exclama Alice en l'enlaçant comme si elle le connaissait depuis toujours. Eduardo resta immobile un instant, ne sachant comment réagir. Puis, quelque chose en lui se défit. Il se pencha et enveloppa les filles dans ses bras, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Clara observa la scène avec un nœud dans la gorge. Une partie d'elle résistait encore, mais une autre savait qu'il se passait quelque chose de nouveau. Et, pour la première fois, elle se demanda s'il fallait réellement empêcher cette proximité. Dans les jours qui suivirent, Eduardo chercha des moyens de se rapprocher davantage des petites filles. Au début, Clara restait sur ses gardes, craignant qu'il ne s'agisse que d'un geste éphémère, d'un moment de culpabilité qui serait vite oublié. Mais à sa grande surprise, il continua d'être présent. Pas avec de grands gestes ou des cadeaux extravagants, mais avec de petites attentions qui faisaient une différence. Un jour, il apporta un livre pour enfants pour lire aux filles. Un autre jour, il se proposa de les chercher à l'école lorsque Clara devait rester tard au travail. Petit à petit, la résistance de Clara commença à céder. Non pas parce qu'elle avait entièrement confiance en Eduardo, mais parce qu'elle voyait l'effet de sa présence sur Anna et Alice. Elle l'adorait, et cela ne faisait aucun doute. Il les écoutait, riait avec elles, et surtout, ne tentait pas d'acheter leur affection. C'était nouveau pour lui, mais il apprenait. Un soir, alors que Clara rangeait la cuisine après le dîner, Eduardo resta assis à la table, l'observant d'un regard pensif. « Pourquoi résistes-tu encore autant ?» demanda-t-il, sans détour. Clara s'arrêta un instant, serrant les lèvres. « Parce que je sais ce que tu es. Je sais que quand quelque chose cesse de t'intéresser, tu abandonnes simplement. » Eduardo fronça les sourcils. « Tu crois que c'est ce que je fais ?» Clara soupira et s'assit en face de lui. « Je ne sais pas, Eduardo, mais ce que je sais, c'est que mes filles ont déjà perdu un père. Si tu entres dans leur vie, tu dois être sûr de ne pas partir quand les choses se compliquent. » Il resta silencieux pendant longtemps, absorbant ses paroles. Puis, d'une voix plus basse que d'habitude, il répondit « Cette fois, je ne vais nulle part. » Pour la première fois, Clara voulut croire en lui. Les semaines passèrent, et la présence d'Eduardo dans la vie de Clara et de ses filles ne fut plus éphémère. Il était là, chaque jour, de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il ne s'agissait pas seulement d'offrir un soutien financier ou des opportunités. Il s'agissait d'être présent, d'être engagé. Anna et Alice commencèrent à l'attendre avec impatience pour raconter leur journée, partager de petites victoires, courir vers ses bras dès qu'elles le voyaient. Pour elle, il n'était pas un entrepreneur puissant ou un homme ayant commis des erreurs dans le passé. Il était tout simplement leur
grand-père. Et cette simplicité était ce qui le transformait le plus. Clara observait tout cela avec un mélange de soulagement et de crainte. Elle voulait croire qu'Eduardo avait vraiment changé. Mais une partie d'elle attendait encore le moment où il reculerait. Cependant, plus le temps passait, plus elle se rendait compte que ce moment n'arrivait pas. Jusqu'à ce que, par un après-midi quelconque, Eduardo fasse quelque chose qui surprit Clara plus que tout. Il apparut dans le petit appartement où elle vivait encore, et au lieu d'offrir de l'argent ou des solutions faciles, il lui remit une clé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, méfiante. Eduardo sourit sans arrogance. « C'est un contrat de location. À votre nom, sans faveur particulière. Juste un meilleur foyer pour vous et les filles. » Clara ouvrit l'enveloppe et lut les conditions du contrat. C'était juste, sans aucun piège. Pour la première fois, Eduardo n'essayait pas de résoudre les choses à sa place. Il lui offrait simplement la possibilité de choisir. Clara le regarda, un nœud dans la gorge. Accepter cela signifiait reconnaître qu'Eduardo avait changé, que peut-être il était vraiment là pour rester. Et, cette fois, elle ne ressentit plus la peur de croire en cela. Clara tint la clé un moment, ressentant le poids symbolique de ce geste. Il ne s'agissait pas d'un appartement plus grand ou mieux situé. Il s'agissait de confiance, de se permettre de croire qu'Eduardo voulait vraiment faire partie de leur vie, non par obligation mais par choix. Respiration profonde, elle le regarda et pour la première fois, ne vit plus seulement l'entrepreneur distant ou l'homme qui avait causé tant de douleur à Thiago. Elle vit quelqu'un qui, tout comme elle, essayait de réparer, d'être meilleur, de trouver une place à lui, et cela, plus que tout, la fit dire « Merci, Eduardo, pas pour l'appartement, mais pour être là. » Eduardo acquiesça sans mot dire, car pour la première fois de sa vie, il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, alors que Clara observait Anna et Alice dormir enlacées, elle comprit que quelque chose en elle avait changé. Pendant longtemps, elle avait porté le fardeau de tout faire seule, de lutter sans personne pour la soutenir. Mais désormais, pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. Eduardo n'était pas parfait, il avait ses défauts, un passé rempli d'erreurs et de regrets. Mais il était là, présent, en train d'essayer. Et cela, au final, était ce qui comptait. Et vraiment, le passé ne pouvait pas être effacé, mais l'avenir était encore en train de s'écrire. Et peut-être, juste peut-être, c'était la seconde chance dont ils avaient tous besoin.